Est-ce qu'on nous prend pour des jambons ou est-ce que les conspis avaient raison depuis le début? Un article publié hier, le 17 mars 2026, a mis le feu aux poudres. On y apprend, ou plutôt on redécouvre, que des documents déclassifiés de la CIA datant de 1965 détaillent les plans américains pour contrôler le climat. Il ne s'agit pas de théorie. Le projet Storm Fury visait à affaiblir les ouragans en les ensemençant avec de l'iodure d'argent. Mais le plus lourd, c'est que dans le cadre de l'opération Popeye, de 1967 à 1972, l'US Air Force a largué de l'iodure de plomb, un truc neurotoxique, faut-il le souligner, sur la piste Ho Chi Minh pour prolonger la mousson, transformer le sol en bourbier et couper les lignes d'approvisionnement ennemies. Lyndon B. Johnson lui-même, en 1962, avait balancé la petite phrase qui tue. Qui contrôle la météo contrôlera le monde. Les théoriciens du complot exultent. On vous le disait, ils empoisonnent le ciel depuis les années 60. C'est là que le bas blesse. Ces programmes sont réels, documentés et historiques. Le scandale n'est pas nouveau. Il avait déjà été révélé dans les années 1970, menant à la convention ENMOD de 1977. La théorie actuelle prétend que les traînées blanches derrière les avions de ligne à 10 km d'altitude sont en réalité des épandages massifs et quotidiens de substances toxiques. Le but, suivant les versions, géo-ingénierie secrète, contrôle des naissances, empoisonnement via les pluies chimiques ou modification des ouragans. Cette généralisation d'échelle n'a aucun fondement dans les documents de 1965. C'est une interprétation massive et infalsifiable. Face à ce déluge de prétendues preuves, la communauté scientifique maintient une position très ferme. Ce que vous voyez, ce sont des contrails, des traînées de condensation. La vapeur d'eau chaude des réacteurs gèle instantanément dans l'air froid à moins 40 degrés. Leur persistance ne dépend pas d'un produit chimique secret, mais du taux d'humidité de l'air. Si l'air est saturé en glace, le nuage persiste et s'étale. Leur persistance ne dépend pas d'un produit chimique secret, mais du taux d'humidité de l'air. Si l'air est saturé en glace, le nuage persiste et s'étale. Qu'en est-il de l'analyse des échantillons brandis par les militants de la théorie des chemtrails? Il comporte un problème de méthodologie. L'aluminium est partout. C'est 8% de la croûte terrestre. Une étude de 2016 a sondé 77 des plus grands experts mondiaux. Résultat, 76 sur 77 n'ont trouvé aucune preuve d'un programme secret. Une étude de 2016 a sondé 77 des plus grands experts mondiaux. Résultat, 76 sur 77 n'ont trouvé aucune preuve d'un programme secret. Le 77e a juste dit « peut-être des tests mineurs ». RFK Jr. a affirmé que l'aluminium était ajouté au kérosène, ce qui est techniquement faux et dangereux pour les réacteurs. Le kérosène ne contient pas de métaux ajoutés. Ça endommagerait les moteurs. Ce qui existe bel et bien, c'est la géo-ingénierie. La recherche pour refroidir la planète existe. Elle est actuellement au stade de la modélisation informatique, pas au stade d'un épandage de masse via des Boeing. Alors pourquoi tout ça refait surface maintenant? D'abord, la machine politique. Des figures comme RFK Jr. ont aspiré la théorie dans le débat public. Des légiférations pour interdire la modification du climat pleuvent aux États-Unis, ce qui est peut-être une bonne chose, mais n'est pas une preuve accordée à la théorie des chemtrails. Ensuite, le traitement médiatique. Le Daily Mail adore ce type de sujet. Un titre putaclic sur des secrets de la CIA génère énormément de clics. C'est du recyclage pour faire du buzz. Enfin, l'effet chambre d'écho. Les réseaux sociaux amplifient le truc. Le doute n'est plus permis dans leur bulle. La confusion actuelle est soigneusement entretenue. On utilise une vérité historique pour valider une fiction contemporaine. Oui, l'État a manipulé le climat à des fins militaires avec l'opération Popeye. Non, l'État ne se promène pas avec des Boeing remplis de barium pour nous stériliser. Selon moi, c'est d'ailleurs l'une des théories du complot les moins crédibles. Nos élites respirent le même air que nous.
Quel serait leur intérêt de nous empoisonner? En dépit de ce battage médiatique, le consensus des experts est formel. Les chemtrails, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la pollution normale des vols, l'augmentation du trafic et une météo qui rend des traînées plus persistantes.